Bonjour, bonjour. En fait, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau concours qui a été lancé. C'est la décision numéro 18230069 du MINSUP, bas SG, bas DOC, bas SDAC du 29 mai 2023 portant ouverture du concours d'entrée en première année des études du cycle licence dans les sciences biologiques appliquées à l'agriculture de la faculté des sciences de l'université de Bolova, campus de Bolova et de Monatélé. Au titre de l'année académique 2023-2024. Donc voilà l'arrêté. Les sciences agricoles, les sciences biologiques appliquées à l'agriculture. Donc voilà par exemple le nombre de places au total. Il y a 150 places pour Monatélé et 150 places pour Bolova. Donc au total, je précise bien 150 places pour Monatélé, 150 places à Monatélé, 150 places au campus de Bolova. Maintenant, la date du concours. Le concours va se dérouler le 8 octobre 2023. Date du concours, 8 octobre 2023. Les lieux du concours. Les lieux du concours sont Bolova, Yaoundé, Monatélé et Bolova. Je précise bien. Bolova, Monatélé, Douala, Yaoundé. Bolova, Monatélé, Douala, Yaoundé. Donc voilà les 4 lieux où auront lieu le concours. Le nombre de places par filière. Ici, on a au niveau des filières Bolova et Monatélé. Production animale, on a 50 places à Bolova, 50 places à Monatélé. Production végétale, 50 places à Bolova, 50 places à Monatélé. Maintenant, on a aussi machine agricole, 50 places à Bolova, 50 places à Monatélé. Je précise bien, production agricole, 50 places, Monatélé et Bolova. Production végétale, 50 places à Monatélé, 50 places à Bolova. Et machine agricole, on a par exemple 50 places à Bolova, 50 places à Monatélé, au campus de Monatélé. L'âge limite du concours, est de 25 ans. 25 ans, l'âge limite du concours. Et maintenant les diplômes. Le diplôme requis pour pouvoir faire le concours, on a les baccalauréats C, D, DCE, A-Level, au moins ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je précise bien, baccalauréat C, baccalauréat D, ou DCE, A-Level, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le MINSUP. Donc voilà maintenant. Et puis aussi, ceux qui sont en classe de terminale peuvent faire soit terminal C, soit terminal D, soit le DCE A-Level, peuvent aussi faire le concours sous réserve. Ceux qui sont en classe de terminale ou qui font le DCE A-Level peuvent faire le concours sous réserve. Et ceux-là doivent savoir que leur résultat définitif ne sera reçu, ils seront reçus définitivement, ils n'auront reçu définitivement que lorsqu'ils auront présenté la preuve qu'ils ont eu le baccalauréat ou bien le DCE A-Level. Donc s'il arrive qu'ils sont admis au concours, s'ils n'ont pas le DCE A-Level ou bien encore le baccalauréat, leur admission est annulée d'office, je précise bien. Et il n'y a pas de report d'admission, c'est-à-dire que si vous recevez l'année-ci, donc si vous recevez le concours l'année-ci et vous recevez le baccalauréat ou le DCE A-Level, vous ne pouvez pas reporter à l'année prochaine votre succès de cette année. C'est impossible, on ne le fait pas. Donc ça c'est en passant. Ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on a le DCE A-Level, donc tout ou bien les 3 diplômes que j'ai dit, c'est-à-dire le baccalauréat C, le baccalauréat ou le baccalauréat D, on va dire les baccalauréats scientifiques, ou encore le DCE A-Level, ou le baccalauréat TI, j'ai oublié, TI, TIC, c'est-à-dire en informatique, technique de l'information et de la communication, donc j'ai oublié. Donc les diplômes et aussi ceux qui sont de la CEMAC, de la sous-région CEMAC, si leur pays ont accepté, ils peuvent faire le concours, donc vous pouvez aussi faire le concours. Ça dépend des conditions, vous allez vous rapprocher de vos ambassades pour demander si c'est possible que vous puissiez faire le concours.
Par exemple, les Tchadiens, les Centrafricains, les Gabonais, les Congolais, les Guinéens, tout ça, tous les pays de la CEMAC vont voir s'ils sont à même le titre, donc s'ils peuvent faire le concours. Le lieu de dépôt des dossiers. Donc le dépôt de dossiers peut se faire dans les scolarités, par exemple, de l'Université de Bolova, la faculté des sciences de l'Université de Bolova. Et ça peut se faire aussi à l'Université de Douala, faculté des sciences, secrétariat de la faculté des sciences de l'Université de Douala. Ça peut aussi se faire au MINSUP, 9e étage à la porte 929, au MINSUP, ministère d'enseignement supérieur. Donc à la porte 929 et 9e étage. Ça peut aussi se faire en la scolarité de la faculté de médecine de l'université, la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova qui se trouve plutôt à Saint-Mélima. Et ça peut se faire au district de santé de Kribi. On peut déposer un dossier au district de santé de Kribi. On peut faire aussi à la délégation départementale des enseignements secondaires de la vallée du Ntem à Ambam et à la mairie de Monatélé. On peut déposer un dossier aussi à la mairie de Monatélé. On peut déposer aussi les dossiers à la mairie de Monatélé. Donc, la date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 6 octobre 2023. La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 6 octobre 2023. La composition du dossier. La composition des dossiers. Première chose, il vous faut une fiche d'inscription que vous pouvez télécharger sur le site du MINSUP, c'est-à-dire www.minsup.gov.cm. Vous pouvez avoir par exemple la fiche là. Vous pouvez aussi la voir sur le site de l'université de Bolova, c'est-à-dire www.préinscription.unif.ebolova.cm www.préinscription.unif.ebolova.cm. Vous pouvez aussi la voir partout sur les lieux où vous déposez les dossiers. C'est-à-dire sur tous les lieux où vous déposez les dossiers, vous pouvez aussi avoir cette fiche de préinscription, c'est-à-dire cette fiche d'inscription au concours. Maintenant, vous allez aussi payer. Vous devez avoir un reçu de paiement de 20 000 francs. Donc vous allez payer une somme de 20 000 francs à la Banque Société Générale du Cameroun au compte 1 0003 034 00 22 34 13 037 96 56 FC. FS, c'est-à-dire Fac Science de Bolova. Donc voilà par exemple le numéro du compte. Vous allez voir ça sur l'arrêté. Ceux qui veulent cet arrêté-ci, vous pouvez aller sur la page Facebook. Sur la page Facebook du MINSUP. Ou encore la page Facebook de l'Université de Bolova. Vous allez avoir par exemple cet arrêté du concours. Ou bien encore sur le site du MINSUP. Vous pourriez avoir par exemple cet l'arrêté de ce concours. Maintenant, vous devez avoir les photocopies certifiées conformes du baccalauréat ou du DCA A-Level ou encore une attestation de réussite. C'est-à-dire vous pouvez avoir par exemple certificat ou encore l'attestation de réussite certifiée conforme de l'un des diplômes. C'est-à-dire que vous devez avoir ça. Soit l'attestation, soit le diplôme. Attestation de réussite, vous devez avoir une photocopie certifiée conforme, soit du baccalauréat, soit de l'attestation de réussite du baccalauréat, soit du DCA A-Level, soit l'attestation de réussite du DCA A-Level. Maintenant, les photocopies, vous devez aussi avoir, par exemple, les certificats certifiés, c'est-à-dire les photocopies certifiées conformes, des relevés de notes du baccalauréat et du probatoire. Relevés de notes du probatoire et du baccalauréat, ou du DCA A-Level, A-Level, ou bien encore DCA O-Level. C'est-à-dire pour cette truc-là, vous devez avoir ça. Vous devez avoir par exemple une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Donc voilà par exemple ce que vous aurez. Et maintenant vous devez aussi avoir un certificat médical délivré par un médecin de l'administration publique qui atteste que vous êtes apte à faire les cours au MINSUP, c'est-à-dire à l'enseignement supérieur. Vous devez avoir aussi les photos d'identité 4x4. Vous devez avoir les photos 4 photos d'identité 4x4.
et sur lequel vous avez écrit votre nom. Et à l'arrière, vous avez écrit votre nom et votre numéro de téléphone. Donc, on a dit 5 photos. C'est 5 photos 4x4. Il doit y avoir 5 photos 4x4 sur lesquelles vous avez écrit votre nom, votre numéro de téléphone à l'arrière de cette photo-là. Vous devez avoir une enveloppe A4 timbrée par le bureau des postes à l'adresse du candidat. Notez bien, pour ceux qui réussissent sous réserve, bon, on a dit, ils devront par exemple donner la preuve de la réussite du baccalauréat, c'est-à-dire en présentant soit l'attestation de réussite, soit leur relevé de notes. Notez bien, les droits d'inscription ne sont pas remboursables, donc on ne rembourse pas vos droits d'inscription. Donc lorsque vous payez par exemple soit vos 20 000 francs, ce n'est pas remboursable, on ne vous rembourse pas, on ne peut pas vous rembourser. Seuls les candidats ayant donc déposé les dossiers complets, seuls les candidats ayant déposé les dossiers complets pourront donc réussir au concours. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Et maintenant, les épreuves disponibles. Ici, on a l'étude de dossier. L'étude de dossier scolaire, ça compte 30%. L'étude de dossier scolaire, ça compte 30%. Et vous avez aussi, par exemple, les épreuves écrites qui comptent 70%. Maintenant, concernant les études, ce qu'on appelle études de dossier scolaire, on a par exemple les résultats du probatoire, les résultats du baccalauréat et le nombre de redoublements entre la classe de première et la classe de terminale. Donc maintenant, pour les épreuves écrites, on aura par exemple une épreuve de SVT sous forme de QCM qui compte coefficient 2. On aura qui va durer 1 heure de temps. On a par exemple une épreuve de physique, une épreuve de chimie, tout ça sous forme de QCM, et puis aussi une épreuve de culture générale, sous forme de QCM toujours. Donc toutes les épreuves sont sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Et les autres épreuves en dehors de la SVT comptent coefficient 1. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et puis maintenant, la note éliminatoire, il faut savoir que pour ce concours, il y a une note éliminatoire. Pour tous ceux qui ont moins de 4 sur 20 sur une épreuve, sur un sujet, ils sont d'office éliminés, je précise bien. Pour ceux qui ont une note inférieure ou égale à 4 sur 20, sont d'office éliminés en l'une des matières, c'est-à-dire soit en SVT, soit en physique, soit en chimie, soit en culture générale. Si vous avez moins de 4 sur 20, vous êtes d'office éliminé. Et puis maintenant, ce qu'il faut savoir maintenant, le programme du concours, c'est celui des classes de terminale et du DCA level. Et vous devez savoir que c'est le MINSUP seul qui publie les résultats. Le MINSUP, le ministère de l'enseignement supérieur, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, c'est le MINSUP seul qui publie les résultats. Donc voilà, par exemple, je viens de vous donner la lecture. Pour ceux qui veulent, par exemple, avoir cet arrêté, vous pouvez aller sur la page Facebook du MINSUP ou de l'Université de Bolova. Vous allez trouver ça, par exemple, là-dessus. Vous pouvez aussi aller, par exemple, sur l'adresse du site internet, soit de l'Université de Bolova, soit, par exemple, du MINSUP, c'est-à-dire www.minsup.gov.cm. Vous pouvez aussi aller sur le site, par exemple, de l'Université de Bolova, c'est-à-dire www.nible. On peut vous aider en biologie, en physique, en chimie et en culture générale. Nous pouvons vous aider dans cette matière-là. Et pour ceux qui font le bac, je vous ai dit, cherchez toujours à avoir de très bonnes mentions. Vous avez vu, l'étude de dossier seul compte 30%. Donc pour ceux qui veulent, vous pourriez venir, par exemple, nous pourrons, bon, en fait, le bac est déjà en train de se passer. Nous, on ne peut plus rien pour le moment. Mais pendant que vous composez votre baccalauréat, si vous avez des difficultés, faites-nous signe. Faites-nous signe si vous avez des difficultés, soit en mathématiques, soit en physique, soit en chimie, soit en biologie. Faites-nous signe, on pourra vous aider, on peut vous donner un coup de main s'il y a des parties que vous ne comprenez pas bien. Donc, et ceux qui veulent faire les prépas, nous sommes là, nous sommes un groupe de prépas. On fait 2 types de prépas, les prépas en présentiel, c'est-à-dire vous êtes présent, vous levez chaque matin pour aller sur le lieu, et les prépas en ligne. Les prépas en ligne, nous le faisons le soir, chaque soir à partir de 18h. Donc nous faisons les prépas en ligne chaque soir à partir de 18h. Les prépas, par exemple, pour le concours de Polytechnique, je crois que je vous ai parlé de ça, c'est 15 000 francs à partir certainement du 5 juin. À partir de mi-juin, on va commencer les prépas. À partir de la semaine prochaine, donc, c'est 15 000 francs pour les prépas. Et maintenant, pour les autres concours, on va vous donner les modalités. Mais vous devez savoir que chaque fois, nous travaillons intensément et on vous aide à résoudre vos problèmes. Donc, le groupe WhatsApp, c'est beaucoup plus pour que chaque personne ait la possibilité de poser ses moindres problèmes. Et on a créé un groupe pour que ça puisse profiter au maximum possible de personnes. Parce que
très souvent, les gens ont presque les mêmes problèmes. Donc, dans le groupe, on va partager le maximum possible. Mais il faut savoir une chose, c'est que malgré qu'on est dans le groupe, malgré que nous avons un groupe de repas, le sort est individuel et personnel. Donc, chaque personne, si vous composez, vous êtes le seul à être responsable de votre réussite ou de votre échec. Vous devez savoir que malgré que vous êtes dans le groupe, vous ne devez pas vous dire que oh, comme on avance, peut-être il faut... Non, non, vous devez poser vos problèmes. Poser le maximum possible vos problèmes. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Partagez, et si vous avez des amis ou des frères qui veulent préparer leur concours, venez chez nous. Que ce soit, voilà, j'ai oublié. Pour ceux qui sont francophones ou anglophones, vous pouvez faire les prépas chez nous. Donc ceux qui ont eu le GCA level, vous pouvez faire vos prépas chez nous en anglais. Et ceux qui ont, par exemple, le baccalauréat, vous pouvez faire les prépas chez nous en français. Que ce soit en présentiel, bon, surtout en présentiel. Parce que le soir, par exemple, dans le groupe WhatsApp, ils travaillent particulièrement en français. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de répétition NABLA, et je précise que nous avons 19 ans d'expérience avec les étudiants en fac. Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans les répétitions, plus de 25 ans, mais avec les étudiants nous avons 19 ans pour les répétitions en fac et aussi les prépas concours. On se voit prochainement. Ciao.